Donc, je m'appelle Christophe Poire, je viens du Nord-Cotentin, côté de Cherbourg. J'ai 50 ans. Alors j'ai commencé à l'âge de 17 ans au Casino de Deauville, où je suis resté 3 ans. Et là, ça a été la découverte du métier. Après, je suis parti en Allemagne, où là, j'ai été au Schwarzwaldstube, où j'ai été dans un 3 étoiles de Michelin. Disons qu'il y avait 2 étoiles et on a gagné la 3e étoile. Après, je suis remonté sur Paris et là, j'ai commencé à faire les grandes tables, qui a été le Clos Longchamp, avec Jean-Marie Melien. De là, je suis allé à la Vieille Fontaine, chez François Clerc, aussi 2 étoiles au Michelin. Après, le Grand Véfour, qui en avait 3 étoiles. Le Jamin, avec Joël Robuchon, 3 étoiles. Le Taïwan, aussi, 3 étoiles au Michelin. De là, après, je suis parti à l'étranger, où je suis parti en Belgique. Je suis allé travailler presque 10 ans, en ayant créé un hôtel 5 étoiles à Anvers, et en étant le seul 5 étoiles côté flamand. J'ai été reconnu dans les guides gastronomiques en étant la 3e plus belle table du Benelux. Après, je suis parti à Namur, où là, j'ai été au château d'Assonville, où là, j'ai été la clé d'or, cuisine de l'année. On a eu 17 Goemio. Après, je suis reparti en République tchèque, où là, j'ai lancé le Carlsbad, où là, le film Le Casino Royal a été tourné. Après, je suis revenu à Paris, où j'ai été à la Truffière. Et après, j'ai terminé au Parc 45 à Cannes. Je suis arrivé ici depuis le mois de décembre. Il y a 2 choses très importantes. Ça a été déjà l'endroit. Pour moi, ce domaine est magnifique. Il y avait tout à faire. Et ça, pour moi, j'adore ces challenges. Ici, il y a une création totale où on part de zéro, où on peut aller à un but. Ce but, on ne le connaît pas. Je veux dire, on a une idée, mais on ne sait pas si on y arrivera. Et ça, c'est pour moi le plus intéressant. Le plus grand plaisir, c'est d'arriver à cet aboutissement. C'est comme un diamant brut et on doit le tailler. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même maintenant très rare, de trouver un établissement de cette ampleur qui est encore financé par simplement une personne. Ça, c'est la première chose quand je suis venu là. La deuxième, pour moi, qui était très marrante, mais ça, c'est plus personnel, c'est que travailler aussi avec un Normand, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être très, très marrant d'avoir cet acheminement ensemble. Et puis en plus, lorsque j'ai parlé avec lui les premières fois, il avait vraiment la réflexion d'un vrai Normand. Donc là, sa réflexion, je la comprenais très bien et très vite. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'envoyer 20 mails pour qu'on me réponde. Ça veut dire que la directive que l'on veut faire se fait rapidement. Ma cuisine, ça reste la simplicité, mais simplement, quand on mange, il y a toujours quelque chose dedans qui va déranger le plat. Et c'est comme ça que je perçois la cuisine, mais surtout ce qui est important pour moi, c'est le produit. Ça veut dire que la matière première, elle doit être exceptionnelle et non dénaturée. On peut aider un produit, mais souvent on ne l'aide pas, on le détruit. Donc ça ne m'intéresse pas. Tous les gens qui viennent, je veux qu'ils soient contents et pas déçus. Plus il y a de gens qui sont contents, ça veut dire que vous allez réussir à grossir. Ça peut prendre du temps. Moi, mon plaisir personnel, c'est de donner des choses magnifiques aux gens. Ce n'est pas de les bluffer en disant tout vient à 5 km ou 10 km et puis si vous n'avez rien, vous faites comment? Moi, ce que j'essaye surtout de faire, c'est qu'il y ait un contraste entre la terre et la mer. Et ça, c'est pas facile, hein. Toujours penser à mettre de la terre avec de la mer sur tous les plats, c'est pas... Sur la carte actuellement, il y a plusieurs plats en terre-mer. Vous avez l'andouillette au homard, vous avez le tartare de bœuf au caviar et huître, vous avez le foie gras au Saint-Jacques et huître, vous avez le hareng avec la betterave. Donc à chaque fois, vous avez des contrastes entre la terre et la mer. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, je veux dire la marque de l'établissement. Tu essayes de transmettre aux clients ce que toi tu aimes. Ça veut dire qu'on vient pour se faire plaisir, découvrir quelque chose. On aime, on revient, on n'aime pas, on ne revient pas. Chaque maison est différente. Et vous avez des aventures qui peuvent être, on va dire, des aventures humaines, des aventures constructives, des aventures... Mais chaque endroit vous apporte quelque chose, même si vous n'êtes pas content, même si vous estimez que vous avez perdu votre temps ou pas votre temps. Mais il y a toujours une expérience à prendre. Un château, c'est quand même un endroit à part par rapport à beaucoup de styles de restauration ou de restaurants. Donc il faut faire attention à ça. Alors pour moi, il y a, il y a vraiment la générosité déjà, ça c'est très important.
Et c'est l'image, je pense, d'un château. Ça veut dire que c'est un endroit où il y a... Les châteaux, ça a toujours été la générosité, même dans l'histoire. Quand vous voyez un petit peu comment ils mangeaient, comment c'était des gros buffets, c'était tout ça dans les châteaux. Donc moi, ce que je veux, c'est pas que le client, quand il ressorte, qu'il ait faim. Je veux aussi donner des vrais produits. Ça veut dire qu'on est dans le terroir, qu'on est dans les choses savoureuses. Ce que je veux aussi qu'il ait, c'est le client, c'est qu'il ait du rêve. Ça veut dire qu'il vit un moment comme dans un château. Hein, dans la générosité du service, dans la générosité de la cuisine, dans le partage qu'il peut y avoir autour. Et ça, pour moi, c'est... Je pense que si tu vas à l'opposé de tout ça, tu fais une grande erreur quand tu es dans un château.